Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo pour expliquer et pleinement conscientiser le principe universel, cosmique et terrestre de la féminité sacrée. D'où le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, intitulée La féminité sacrée, que je remets à l'honneur, à la première place, au-dessus de tout le monde. Je vais expliquer avec mon vécu, mes expériences d'incarnation, mon ressenti le plus profond, sans langue de bois, puisque je parle la langue de la vérité, la langue de ma féminité sacrée, ma langue maternelle originelle. La féminité sacrée n'a absolument rien à voir, je dis bien, rien à voir, absolument rien à voir avec tout ce que cette société, le monde, a voulu nous faire croire. Parce que moi, cela fait, je vais dire, les 9 ans, grosso modo 9 ans, que ma féminité m'initie. Je suis initiée par ma propre féminité sacrée. Et le chemin est rude. Parce que j'ai fait face à toutes les croyances, le credo illusoire d'un monde, d'une société qui a cru pouvoir étouffer, mettre de côté, à part, exiler la féminité sacrée, la présence, la voix de la mère, la vraie lumière, la mère primordiale. Eh bien, ce monde s'est leurré lui-même en vérité. Ce monde inconscient s'est leurré lui-même parce que la féminité sacrée, la mère originelle, la mère primordiale, a réussi son retour en force ici sur Terre, dans son plan terrestre, dans son corps vivant, son corps de matière première, qui contient tous les éléments de sa propre nature universelle. Je ne vais pas y aller par 4 chemins.
féminité sacrée est à la fois la création et la destruction. La féminité sacrée est à la fois la vie, la mort, la résurrection, la renaissance de la vie. La féminité sacrée est notre moi, notre véritable moi, qui vit pleinement son incarnation sur la planète Terre et en fait c'est comme un bébé, un enfant, si vous observez le comportement d'un enfant, il ne se retient pas dans ses émotions. C'est-à-dire que son environnement lui envoie des signaux et en fonction de ce qu'il ressent à l'intérieur, que ce soit de la joie, eh bien, quand un enfant est en joie, il rit. Quand un enfant se sent triste, il pleure. Quand un enfant se sent en colère, il crie, il hurle sa colère. Quand un enfant a peur et se sent en danger, il l'exprime à travers son regard, sa voix, son corps. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a une libre circulation de la vie à l'intérieur du corps d'un enfant. La vie n'est pas empêchée de circuler librement à l'intérieur de son corps. Alors ce que je veux dire, c'est que le chemin qui conduit à la lumière véritable, qui ramène à la maison, qui ramène à la reconnaissance de l'âme en soi-même, mais c'est en réalité la reconnaissance en premier de la mère originelle, la divine mère primordiale, la bonne mère. Eh bien, on passe par des phases où on doit redevenir comme un enfant, l'enfant de la divine et bonne mère, la grande mère. Reconnaître que cette société est infâme dans le sens où elle nous empêchait de nous exprimer librement. On a été, je ne vais pas dire qu'on a été élevé, parce que pour moi, élever un enfant, c'est dans le sens noble du terme, c'est-à-dire le laisser grandir, lui permettre de grandir et de s'épanouir dans son potentiel, dans ses dons divins, permettre à son enfant de développer tous ses dons divins. Un enfant est un cadeau du ciel qui arrive sur la terre et qui permet au monde d'évoluer, de changer, mais d'évoluer dans le bon sens du terme. Donc si les parents, entre guillemets, étouffent l'enfant, massacrent l'enfant, alors quoi? On
n'est plus dans un monde, mais dans tout l'inverse. On est dans un esprit démoniaque, infernal. Et donc là, c'est pour ça que la mère, la grande mère originelle, est redescendue du ciel sur la terre pour remettre l'ordre sur terre, son ordre premier, l'ordre originel. Parce que être mère, ce n'est pas juste mettre un enfant au monde. Physiquement, je parle. Être mère, c'est dans la tête, dans le cœur, dans ses tripes, dans ses entrailles. C'est protéger son enfant, coûte que coûte. C'est protéger son enfant des monstres. C'est dénoncer les monstres, arrêter le mal. C'est ça être mère. C'est ouvrir sa gueule en grand, voir clair, avoir l'œil ouvert, avoir l'œil sur ce qui se passe avant tout dans son foyer, dans sa maison, sous son toit. Voir, regarder, voir, et en fonction de ce que l'on voit, changer les choses, faire le ménage, le grand ménage, le nettoyage. Et il faut avoir du courage de quitter toutes ces illusions, les illusions du monde, les illusions de la société. Il faut avoir le courage de se différencier de cette société qui n'aime pas l'âme. Cette société n'aime pas la lumière. Alors c'est là que la force de la mère, la force de la première mère intervient pour détruire ce monde infernal, cette société malade, qui tue sans le savoir l'amour. Alors tout le chemin qui ramène à la maison de l'amour consiste aussi à reconnaître en soi les deux, les deux côtés de soi, les deux côtés de la mère, mais ces deux côtés seront toujours au service du bien. Et la mère montre son côté plus sombre, obscur, puisque la force de la mère, qui est aussi, bien entendu, la force du Père, le vrai Père, le bon Père, le divin vivant Père, eh bien, la force de la mère Père
protéger son enfant, détruit ce monde qui n'est pas vivant. C'est pour ça que la mère, la grande mère, Isis, la grande mère, aux 1000 noms, pour être entière, complète, se reconnaît pleinement dans sa face créatrice et sa face destructrice. Donc là, je ne lutte plus en moi d'une quelconque façon que ce soit, puisque je reconnais qui a déjà mis au monde son nouveau monde, qui protège, une mère qui a conscience de sa féminité sacrée, c'est-à-dire une mère qui se respecte elle-même, élève son petit garçon dans le respect de sa propre féminité, à lui et à elle. Et donc ce petit garçon aimant et respectueux deviendra un homme vrai, courageux, capable de se lever, d'élever son cœur et de combattre le mal s'il le faut, quand il faut, au moment voulu. Le monde tel qu'il est actuellement, quoi qu'il en dise, a besoin de femmes qui se sont retrouvées, reconnues, et d'hommes qui se sont... Et une société, mais tellement inconscient et inconsciente qu'ils ont été jusqu'au bout de ce que le mal peut commettre. Physiquement et spirituellement. D'où la face destructrice de la mer que je vous présente aujourd'hui. Un monde inconscient, totalement inconscient, qui permet l'inceste, le viol, le crime,
le mensonge, la manipulation, toutes les abominations, toutes les infamies les plus ignobles, est un monde, une société qui est vouée à disparaître totalement. Donc là, il ne faut pas avoir peur de son côté. Je veux dire, là, il faut pas que nous ayons peur de notre côté warrior, guerrier, guerrière. Parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut aller au front, il faut y aller. Il faut avoir le courage d'aller au front pour voir ce qui se passe réellement dans sa vie, dans notre vie. Faut pas aller ça sert à rien d'aller loin, hein. Tout est sous notre nez. Il suffit, je sais que c'est extrêmement difficile d'ouvrir les yeux, mais il suffit de le vouloir. En fait, c'est une question de volonté, une question de bonne volonté, une question de bonne foi. Il faut avoir du courage. C'est une question de courage aussi, une question de promesse. Aller rechercher en soi la voie, la voie la plus profonde, la plus sage, la plus grande, l'écouter, lui obéir. La mère et le père et l'enfant ne supportent plus le mensonge. Je ne supporte plus le mensonge. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est insupportable. Ça m'est insupportable. Donc quand je suis dans cet état-là, eh bien quand j'ai les boules, comme on dit, quand j'ai les boules, eh bien il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Je laisse la vie circuler en moi. Je ne me confine pas. Il est hors de question de me confiner, de m'étouffer, de me massacrer, de m'assassiner d'une quelconque façon que ce soit. C'est terminé. Game over. Donc là, la grande vie va employer les gros moyens pour se faire voir, pour se faire entendre.
puisqu'il y a un déploiement magistral des forces cosmotelluriques de la Terre. Le cœur de la Terre se déploie. La Terre se fait entendre, la Terre se fait voir. La Terre se fait respecter. Le cœur de la Terre, Horus, règne pour l'éternité. Gloire à Horus, mon cœur.